Seigneur, Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, nous te disons encore merci. C'est toi qui as conduit nos pas ce soir dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes de ta sainte présence. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos fautes et nos faiblesses. Lave-nous au travers de ton sang. Et bénis-nous, Père et Père Dieu de gloire. Amen. Oh Dieu de gloire, bénis tes enfants qui sont venus ce soir. Amen. Tu connais le désir de tout un chacun. Que tu viennes au secours, au Père, de notre incrédulité. Et que tu nous accordes cette foi parfaite dont nous avons besoin pour pouvoir, ô Dieu Tout-Puissant, avoir la grâce et la foi pour l'enlèvement. Amen. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tes enfants qui ont chanté. Bénis, ô Dieu, chaque office. Bénis, ô Dieu, les diacres, les administrateurs, tous ceux qui travaillent dans ta maison, Père. Seigneur, écarte-moi du chemin car je ne connais rien, mais je compte sur ta grâce, Jésus. Amen. Que toi, le Saint-Esprit, tu descendes de ton Père, afin de nous révéler la parole. Que tu te souviennes de ceux qui sont en route, afin que tu les ramènes tous ensemble à l'église, et que nous puissions te rendre un culte agréable. Que la gloire, l'honneur, la puissance, les acclamations te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. On va prendre Josué. Fais-toi des couteaux de pierre. Amen. Et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Amen. Tout le peuple sortit d'Égypte. Tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Amen. Pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Amen. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Amen. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre. Amen. Qui étaient sortis d'Égypte. Et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Amen. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncis toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous le peuple de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire une deuxième écriture dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 13. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour.
Ne tentez point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que Dieu bénisse avec ta parole. Donc nous allons continuer dans le même sujet que nous avons écouté le dimanche, le régime alimentaire des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a un régime alimentaire pour ses enfants. Et ce régime, c'est sa parole. Alléluia. Et dans le texte que nous venons de lire, vous allez comprendre que le Seigneur agit selon le temps. Alléluia. Frère Branham dit, lorsque Israël est devenu une nation, alléluia, le même jour que Israël est devenu une nation, le même jour, l'ange de l'Éternel a survolé les États-Unis. Alléluia. Et elle allait voir Frère Branham. Et elle a dit à Frère Branham, c'est maintenant le temps que tu puisses proclamer le message. Alléluia. Parce que le message, c'est la terre de promesse pour l'épouse. Alléluia. Donc Israël ne peut qu'être béni lorsqu'elle se trouve dans sa patrie. Alléluia. Israël ne sera pas béni en dehors de sa patrie. Donc le même jour que Israël est devenu une nation, le même jour, l'ange a survolé les États-Unis. Et elle allait voir Frère Branham, lui demandant de commencer à proclamer le message. Amen. Alléluia. Parce que le message, c'est notre patrie. Alléluia. Or, remarquez ici, Dieu a attendu que le dernier, alléluia, batailleur, alléluia, ceux qui avaient résisté à la volonté de Dieu à travers Moïse et Josué Caleb, que le pays meure, alléluia. Dès qu'il est mort, Dieu est descendu vers Josué. Et a dit à Josué, c'est maintenant le temps de circoncire encore les enfants d'Israël. Alléluia. Donc Dieu ne fait rien par hasard. Et je crois de tout mon cœur, lorsque le dernier élu entrera, la porte sera fermée. Et il n'y a que Dieu qui connaît celui qui va recevoir ce message en dernier. Il n'y a que lui qui sonde les cœurs et les reins. Toi et moi, nous ne pouvons pas le savoir. Parfois, le dernier élu est dans l'église locale. Nous ne le savons pas. Peut-être que c'est un frère rétrograde, c'est une sœur rétrograde. Alléluia. Mais dès que le dernier élu va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, la porte sera fermée. Amen. Alléluia. La porte sera fermée. Amen. Les gens pourront frapper à la porte, mais ils ne pourront plus recevoir le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, aussi longtemps, alléluia, que le jour demeure, que la grâce demeure, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque vous écoutez la parole, c'est le moment pour vous de la mettre en pratique. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Le régime alimentaire des enfants de Dieu. Les fils de Dieu ont un régime alimentaire. Amen. La Bible dit qu'ils étaient des millions à sortir de l'Égypte. Ils ont marché sous la nuée. Ils ont vu des grands miracles. Mais malgré tout ce qu'ils ont vu, ils n'étaient pas agréables à l'Éternel. Le but, ce n'est pas seulement venir à l'église. Le fait, ce n'est pas seulement de venir à l'église. Mais est-ce que ton adoration plaît à l'Éternel? Parce que tu peux adorer Dieu, mais tu l'adores en vain. Alléluia. Est-ce que ton adoration monte vers le ciel? Est-ce que cette adoration plaît à Dieu? Ce n'est pas seulement les vêtements. Alléluia. Parce que s'il s'agissait des vêtements, Dieu allait nous dire de concevoir certains vêtements pour être sauvés. Alléluia. Mais le salut nous est donné gratuitement. Par Jésus-Christ, qui a accepté d'être le sacrifice pour nous. Alléluia. Maintenant, je vais vous lire quelque chose ici, que Frère Branham nous dit ici. Dans la brochure 81,
le Dieu riche en miséricorde, du 19 janvier 1965, paragraphe 81. Ceux qui n'ont pas cru, bien qu'ils soient sortis et aient marché pendant un bout de temps, pensez un peu à ces gens-là. Ils étaient sortis, ils avaient vu les miracles de Dieu, ils avaient vu la main puissante de Dieu, ils avaient savouré la manne. Alléluia. Ils ont même mangé la nourriture des anges. Vous savez que la manne, c'est la nourriture des anges. Alléluia. Ils ont savouré la manne. Alléluia. Ils ont savouré la manne. Qui a perverti le moyen pourvu par Dieu, par son enseignement, qui était contraire à la parole. C'est un autre système à la balade qui est en train de se monter aujourd'hui. Rassemblons-nous tous. Ça ne fonctionne pas. Marchons avec l'aigle. L'aigle Jéhovah. Vous êtes des aigles. De tout le groupe, seulement 3 ont été sauvés. Alléluia. Moïse, Caleb et Josué. Alléluia. Donc de tout ce groupe qui était sorti de l'Égypte, il n'y a que 3 qui étaient sauvés. Alléluia. Voilà pourquoi Frère prêche 1 sur 1 million. Et Frère dit même que le jour de l'enlèvement, il y aura très peu qui iront à l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Je suis sincère avec vous. Je préfère être sincère avec vous ici. Alléluia. Je vous dis, efforcez-vous à entrer par la porte étroite. Très peu iront à l'enlèvement. Ce n'est pas parce que tu es dans un tabernacle. Alléluia. Ce n'est pas ça l'exigence. Alléluia. Écoutez ce que Papa dit. Tous les autres, de tout le groupe, seulement 3 ont été sauvés. Moïse, Caleb et Josué. Tous les autres ont péri dans le désert. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6. Dieu dans sa miséricorde n'a pas permis qu'ils périssent. Parce qu'avec les autres, les incroyants, Dieu a sauvé Moïse et les croyants, les aigles, parce qu'ils avaient égard à sa parole. Amen. Si Dieu a sauvé Moïse, Caleb et Josué, parce que c'était des croyants. Ce qui importe pour Dieu, c'est de croire sa parole. Alléluia. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, au-delà de toute l'adoration qu'on peut donner, il faut être un véritable croyant. Parce que la Bible dit, je suis venu chercher les véritables adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. C'est cela que Jésus vient chercher. Alléluia. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas venir faire la religion. Cela ne te sauvera pas. Alléluia. La religion ne nous sauvera pas. Mais ce qui va nous sauver, c'est notre position vis-à-vis de la parole. Vis-à-vis du message. Qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Après avoir écouté. Alléluia. Après avoir entendu le message, qu'est-ce que tu fais de ce message que Dieu t'a donné? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le gardes dans ton cœur? Est-ce que tu le pratiques? Alléluia. Ou bien tu prends le message et tu mets derrière toi. La chose la plus importante dans la vie d'un croyant, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu aimes Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne gardes pas ses commandements. Alléluia. Comment tu peux dire que l'amour de Dieu est en toi alors que tu ne gardes pas les commandements de Dieu? Le problème, c'est de garder ses commandements. Alléluia. Regardez ces gens-là. Ils sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Et la Bible dit que c'était des guerriers. Alléluia. Alléluia. Et ils sont tous morts dans le désert. Nous pouvons dire, il dit ici, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qui est la manne, alléluia, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alléluia. Ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas le mauvais désir comme ils ont eu. Alléluia. Donc, tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui s'est passé comme histoire dans la Bible, c'est un type pour nous. Nous devons nous inspirer de cela.
Parce que le même Dieu qui a fait l'exode avec Israël, c'est le même Dieu qui fait l'exode aujourd'hui avec nous. Amen. Et quand on dit que nous sommes dans le troisième exode, le troisième exode est le dernier exode. Alléluia. Or, cet exode est plus difficile que l'exode que Moïse avait, que l'exode que Josué avait. Pourquoi on dit que c'est plus difficile? Parce que nous sommes arrivés au fond de la fin. Nous sommes arrivés à la fin des âges, où Satan a rassemblé toutes ses forces, parce qu'il sait que bientôt l'Éternel va terminer avec nous. Donc dans cet exode, c'est plus difficile qu'au temps de Josué. C'est plus difficile qu'au temps de Moïse. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un message de taille. Alléluia. Et il faut maintenant dire que le message du temps de la fin doit rencontrer les conditions du temps de la fin. Alléluia. Peu importe le péché qui va régner dans la Odyssée, ce message est de taille pour rencontrer le péché de la Odyssée. Alléluia. Maintenant, je vais vous lire quelque chose ici. On avait lu ça la fois dernière. Si je peux retrouver ça. La foi, c'est notre victoire. C'est prêché le 4 octobre 1958. Je vais lire à la page 5, paragraphe. Une église. Vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Alléluia. Est-ce tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser? Alléluia. Donc on ne vient pas à l'église pour fraterniser. Ou bien je suis venu à l'église parce que je veux voir un tel, je veux voir un tel. C'est pas ça le but. Non. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu viens écouter la parole pour ton âme. On ne vient pas aussi à l'église pour venir voir les erreurs. On ne vient pas aussi à l'église pour venir voir, je veux voir comment un tel va s'habiller. Si tu viens dans ce but-là, tu as déjà raté le but pour lequel tu es venu. Alléluia. Amen. Ou bien je vais venir à l'église pour voir si un tel viendra à l'église ou un tel n'est pas venu à l'église. Ça ne te regarde pas. Le salut est individuel, le salut est personnel. Si quelqu'un ne peut pas venir à l'église, pourquoi le forcer? Alléluia. Pourquoi aller le forcer? Il ne faut pas le forcer. Alléluia. Peut-être qu'il n'a pas l'assurance de Dieu. Lorsque vous vous joignez à une église, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Est-ce tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser? Ou est-ce un lieu où on prêche la parole du Dieu vivant? Et où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort? Vous devez faire cela. Ne flottez pas simplement en suivant le courant. Car étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a très peu qui entrent. Le prophète est sérieux. Alléluia. Donc il est en train d'avertir son église, en même temps il avertit le monde. Alléluia. Il dit car étroite est la porte. Alléluia. Et resserré le chemin qui mène à la vie. Mais de quelle porte il s'agit? La porte c'est Jésus-Christ. Il est la porte des brebis. Alléluia. Mais cette porte est étroite. Alléluia. Car étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a très peu qui entrent par là. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous devons avoir un but pour quelque chose. Alléluia. Donc, quand tu viens à l'église, tu dois avoir un but pour lequel tu viens à l'église. Quel est le but qui t'a mené ce soir? Alléluia. Si tu as un bon but, si tu as un bon motif, alléluia, alors Dieu te rencontrera. Je te dis la vérité. Si tu veux croître spirituellement, Dieu te donnera la parole des vitamines de croissance. Parce qu'il y a des vitamines de croissance. Oh, les vitamines de croissance se trouvent dans la parole de Dieu. Les vitamines de croissance se trouvent dans les promesses de Dieu. Parfois, Dieu va te parler durement. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il est comme un père. Lorsque tu as mal agi, il te fouette. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'il est contre toi. Alléluia. Si le message est venu vers nous, c'est que Dieu veut sauver nos âmes.
Alléluia. Donc le but de Dieu, c'est de sauver notre âme. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit que étroit, le prophète dit que étroit est le chemin. Le chemin est étroit, est resserré. Alléluia. Il n'y a que très peu qui le trouvent. Alléluia. Mais spacieux est celui qui mène à la perdition. Alléluia. Voilà pourquoi il faut qu'on vous prêche le message dans sa totalité. Amen. Il faut qu'on vous prêche le message au complet. Alléluia. Pour que vous puissiez recevoir la vie. Amen. Parce que la vie se trouve dans ce message. Amen. La vie n'est pas en dehors du message. Nous allons lire quelque chose dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. Une famine dans le pays. Amen. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Amen. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Amen. Et il cueillit des coléquettes sauvages plein son vêtement. Amen. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Amen. Car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes. Amen. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Alléluia, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Alléluia. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le prophète Élisée était assis, tout autour de lui, il y avait les fils des prophètes. Alléluia. Amen. Et alors, le prophète a dit qu'on sert à manger aux fils des prophètes. Et quelqu'un s'est levé et allait cueillir une herbe. Alléluia. Amen. Et il a pris des coléquettes sauvages, comme des haricots, je ne sais comment, des coléquettes sauvages. Il est venu, il a préparé cela pour les fils des prophètes. Quand ils ont goûté cela, ils ont tous crié que la mort est dans le pot. Alléluia. Parce que le régime alimentaire des enfants de Dieu, c'est un régime que Dieu lui-même doit donner. Alléluia. Ce n'est pas la pensée de l'homme. Alléluia. Pendant que le prophète a dit de servir à manger, il devait donner les instructions, qu'est-ce qu'il fallait servir aux gens. Un parmi les fils des prophètes s'est levé et allait cueillir des coléquettes sauvages. Alléluia. Or, les coléquettes sauvages, ça représente la nourriture dénominationnelle. N'amenez pas la nourriture dénominationnelle dans le message. Le message a sa nourriture. Le message a son langage. Et le message a sa vie. Je vous dis la vérité. Le message a sa vie. Lorsqu'on te voit dans le message, tu peux être différent des dénominationnels. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement aussi. Une fille ou un fils du message ne peut pas se comporter comme un mondain ou comme un dénominationnel. Remarquez que le prophète voulait donner à manger aux fils des prophètes. Alléluia. Or, nous sommes considérés comme les fils des prophètes. Malachie 4 étant le prophète de l'âge. Et nous qui avons cru en son message, nous sommes les fils des prophètes. Parce que nous répétons selon le message qui a été prêché par Malachie 4. Alléluia. Pendant que nous devons manger la chair du Fils de l'homme, alléluia, nous devons manger les promesses que Dieu nous a données. Quelqu'un est sorti et allé chercher les coléquettes sauvages. Alléluia. Et quand il a préparé cela, bien que c'était bien préparé, alléluia, quand les fils des prophètes ont goûté, ils ont crié, ils ont dit la mort est dans le pot. Alléluia. Ils ne pouvaient même pas manger cela. Mais Élisée ne s'est pas paniqué. Alléluia. Parce que Élisée avait quelque chose. Alléluia. Vous savez ce qu'Élisée a fait? Il dit, donnez-moi la farine. Alléluia. Donnez-moi l'offrande de farine. Alléluia. Parce que Christ est cette offrande de farine.
Cette farine-là représente Christ. Cette farine-là représente la parole. Alléluia. Toutefois qu'il y a la mort, prenez la parole. La parole apporte la vie. Amen. Alléluia. La parole apporte la vie, mon frère. Peut-être que tu as péché. Alléluia. Peut-être que tu es rétrograde. Alléluia. Je veux te dire que ce soir, alléluia, tu as encore une opportunité de refaire ton expérience. Tu as une opportunité que Dieu te donne ce soir de refaire ton expérience en prenant la parole. Et comme on dit, lorsque l'aigle a vieilli, alléluia, quand il vieillit, alléluia, alors l'aigle doit retourner à sa pierre de naissance. Alléluia. Lorsque l'aigle a vieilli, l'aigle doit retourner à sa pierre de naissance. Pour faire quoi? Il va là-bas et il prend son bec. Il va commencer à frapper sur le rocher jusqu'à ce qu'un autre bec apparaisse. Il prend ses plumes, il commence à frapper sur le rocher jusqu'à ce que d'autres plumes apparaissent. Alléluia. Et le rocher c'est Christ. Le rocher c'est la parole. Donc tu peux encore te ressourcer ce soir. Tu peux refaire ton expérience. Même si tu étais tombé, même si tu avais failli, tu peux refaire ton expérience. J'aime ce message. Parce que dans ce message, il y a la vie éternelle. J'aime ce message. Parce que dans ce message, il y a la puissance de la restauration. J'aime ce message. Parce que dans ce message, il y a la puissance de la résurrection. Alléluia. Tu peux refaire ton expérience ce soir, mon frère. Tu peux refaire ton expérience, ma soeur. Dans ce message, il y a tout. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Dieu a suscité William Branham, il dit non, là je peux me reposer. Je peux me reposer. Alléluia. Parce que j'ai trouvé un homme qui a pu s'abandonner à la parole. Alléluia. Et lui-même est venu le confirmer. Lui-même est venu devant tout le monde pour confirmer son message. Et comme on a dit, le message et le messager sont un. Il n'a pas seulement confirmé le message, mais il a confirmé aussi le messager. Alléluia. Tu peux refaire ton espérance ce soir, ma soeur. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de crier, la mort est dans le pot. Alléluia. Le prophète a dit ne vous paniquez pas. Alléluia. Ils ne purent manger. Et il s'est dit, prenez de la farine. Alléluia. Il en jeta dans le pot. Et dit, sert à ces gens. Et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Ce soir, je suis venu te servir un potage. Alléluia. Dans lequel il y a la farine. C'est le message de l'heure. Et c'est ça qui donne la vie. Alléluia. Je ne vais pas me présenter moi-même. Parce qu'en moi, je n'ai pas la vie. Alléluia. Mais je vous présente le message. Voilà d'où vient la vie. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Moi-même, j'ai d'abord pris ce message. Alléluia. Parce que moi aussi, j'ai envie d'aller à l'enlèvement. Vous savez, le dimanche, quand j'ai prêché, je me parle à la maison. Le Saint-Esprit m'a cravaté. Alléluia. Il dit, petit, tu as vu ce que tu as prêché là? Tu te prêches toi-même d'abord. Parce que toi aussi, tu dois aller à l'enlèvement. Mon frère, je vous dis que vous êtes à une destination meilleure. Ici, à Julien Tabernacle, le pasteur Marcel a fait un grand travail. Il peut aller se reposer en paix. Là-bas où il est, là-bas dans le repos, il a confiance. C'est un de ces jours, avec le même message, il vous retrouvera. Mais pourquoi ne pas marcher? Pourquoi encore combattre l'église? Alléluia. Savez-vous que lorsque vous vous retirez de la course, vous êtes en train de combattre l'église? Avancer. Il faut avancer. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ce soir, dans Luc chapitre 11, Luc 8.
Écoutez ce que la Bible dit. Tandis que Jésus parlait ainsi, Amen. alléluia, Amen. une femme élevant la voix du milieu de la foule, Oui. lui dit, heureux les saints qui t'a porté, heureuses les mamelles, hein? Alléluia, Amen. heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. Jésus était en train de prêcher la parole. Amen. Jésus prêchait le message. Il prêchait la parole. Amen. Alléluia. Mais une femme s'est élevée. Oui. Amen. Oh! Femme, que dit la parole? La femme doit se taire dans l'église. Alléluia. C'est pas que ce que dit la Bible. Femme, tu dois te taire dans l'église. Quand on dit l'église, hein, c'est pas seulement ici. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit l'église, ce n'est pas seulement ici. Avancez. Parce que toi-même, tu es l'église. Amen. Amen. Ton corps est l'église. Amen. Et la Bible dit, est-ce que la parole est sortie de chez vous? Voilà. Alléluia. Amen. Et la Bible encore souligne que ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. Amen. C'est la Bible qui dit ça. Très bien. C'est là. Et la Bible dit encore que si vous avez quelques questions, Oui. vous attendez à la maison, Oui. vous allez demander chez votre mari. Amen. Amen. C'est C'est la bon. vérité. Alléluia. Très bien. Donc, la Bible a totalement diminué la femme. Oui. Alléluia. Cette position qu'elle avait avec l'homme dans l'égalité là, Oui. Dieu a diminué ça après la chute. Amen. Amen. Mais pendant que Jésus prêche dans l'assemblée, une femme se lève Avancez. et dit à Jésus, écoutez ce qu'elle dit à Jésus. Tandis que Jésus parlait, ainsi une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureuse les saints, alléluia, qui t'a porté. En quelque sorte, maman Marie, alléluia, elle voulait un peu élever, alléluia, Vraiment. la mère, alléluia. Amen. Heureuse les saints qui t'ont porté. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Mais Jésus a corrigé l'erreur. Très bien. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui, alléluia, écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. 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 Donc il ne suffit pas seulement d'écouter la parole, mais il suffit de la garder. Tu peux venir à l'église, tu écoutes, mais est-ce que tu gardes? Voilà. Après tu dis non, les choses ne marchent pas. Voilà. Mais comment tu veux que les choses marchent Voilà. pendant que toi tu ne veux pas garder la parole? Oui. Avancez. Alléluia. Donc la femme doit se taire dans l'église. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Elle doit éviter les chu. Amen. Ce n'est pas ton rôle. Oui. Si Dieu avait vu que tu pouvais prêcher la parole, il te laisserait le temps de prêcher. Très bien. Mais quand Dieu a interdit ça, C'est la vérité. même à la maison ne va pas murmurer là-bas. Amen. 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 Même chez toi, ne fais pas des groupes et des camps. Ça ne sert à rien. Amen. 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 Ça ne sert à rien, ma soeur. Tu es en train de perdre ton temps. Oui. C'est la vérité. Un jour, Oui. pendant que le prophète Moïse, Très bien. alléluia, Avancez. a donné la loi Oui. qu'un juif ne doit jamais prendre une femme étrangère. Amen. Amen. Mais Moïse lui-même Oui. a pris une femme étrangère. Vraiment. Très bien. Une éthiopienne, non? Oui. Il est tout bien. Une africaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Moïse, c'est comme s'il a brisé la propre loi. Oh, Dieu parlait d'autre chose. Très bien. Parce Avancez. que même les erreurs des prophètes, alléluia, c'est l'écriture. Très bien. C'est la vérité. Très bien. Très bien. C'est la vérité. Dieu montrait par là que Christ allait prendre une femme païenne. Et nous allons voir ça dans la Bible. Amen. Christ allait prendre une femme païenne. Plus les juifs, mais les nations. Très bien. Alors, Myriam et Aaron ont commencé à murmurer. Très bien. Chi. Voilà. Frère, tu me tais. Avec ton Avancez. Voilà. Ils ont commencé à murmurer. Amen. Amen. Mais au moins ils murmuraient. Moïse n'était pas là. Amen. Amen. Alléluia. Avancez. Vous avez vu ça dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Amen. Quand ils ont commencé à murmurer, Dieu n'a pas aimé cela. Amen.
que la femme doit se taire. Tu n'as pas aimé cela? Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu, au lieu de frapper Aaron, Dieu est bizarre, hein? Il va frapper Myriam. Au lieu de frapper Aaron, il frappe Myriam. Alléluia. Il ne frappe pas Aaron. Mais il était en colère contre Aaron et Myriam. Mais il frappe Myriam de la lèpre. Très bien. Quand il frappe Myriam, la sœur Moïse de la lèpre, Moïse va plaider auprès de Dieu. Très bien. Il dit, ah, mais ça c'est ma sœur. Oui. Si tu l'as frappée, c'est une partie aussi de moi. Très bien. Dieu dit non. Alléluia. Pour ce qu'elle vient de faire, je ne vais pas lui pardonner. Elle doit payer. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre avec qui je parle face à face. Très bien. Alléluia. Un mortel que moi j'ai choisi, Oui. qui voit ma face, je parle avec lui de face. Vraiment. Et eux, ils osent parler contre toi. Amen. Tu n'as pu regarder la force de Moïse avec lui. Très bien. Comme je venais vous dire que cette erreur-là, c'était pour accomplir l'écriture. Amen. Très bien. C'est la vérité. Et Myriam était déjà frappée de lèpre. Avancez. Or, la lèpre est le type du péché. Amen. Et comme elle était frappée de lèpre, on ne pouvait plus la garder dans l'assemblée. Amen. Amen. Il fallait la mettre hors du corps. Très bien. Amen. Très bien. Maintenant, quand Moïse vient plaider la cause de Myriam devant Dieu, Dieu dit à Moïse, elle restera là-bas, hors du corps pendant 7 jours. Oui. Alléluia. Et l'Éternel répond à Moïse. Il dit, si son père, qu'il avait mis au monde, avait craché sur son visage, vous pouvez lire ça, c'est dans la Bible. Si son père qu'il avait mis au monde avait craché sur son visage, est-ce qu'elle aurait le courage de venir encore se présenter devant son père? Moïse a dit non. Donc, quelle est sa punition? Très bien. Après les 7 jours, Oui. elle sera purifiée. Très bien. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Oui. ne badinons pas avec ce message. Ne nous appliquons pas aussi aux hommes de Dieu. Ne voyons pas aussi la simplicité de la personne. Vous pouvez croire que bon, comme il est simple, on peut cracher sur lui, on peut faire ce qu'on veut. Attention. Lui ne peut pas se fâcher. Mais celui qui est en lui peut se fâcher. C'est la vérité. Mais c'est ce que Branham disait à Méda. Oui. Exactement. Alléluia. Pendant que Branham était au bureau, en train de méditer, l'ange était là. Oui. Mais Méda ne voyait pas l'ange. Très bien. Très bien. Alléluia. Je crois que c'est le petit Joseph qui avait commis une bêtise. Très bien. Alléluia. Et Méda avait vu que non, il fallait taper l'enfant. Très bien. Il vient voir son papa. Il vient dire, regarde ce que ton fils a fait. Voilà. Alléluia. Branham dit, bon, attends un peu. Voilà. Parce qu'il était de la présence de l'ange. Très bien. Il ne pouvait pas couper la communion qu'il avait avec l'ange. Il fallait régler des futilités. Voilà. Alléluia. Vous savez, soyez spirituels. Très bien. Grandissez aussi. Oui. On ne vient pas à l'église seulement pour régler des problèmes charnels. Amen. Alléluia. Venez à l'église pour grandir spirituellement. À tout moment, ces problèmes, parfois tu vois des problèmes qui n'ont ni tête ni queue. Voilà. Voilà. Avancez. Non. Avancez. Alléluia. Non, ne faites pas ça. Vous avez saturé le pasteur Marcel. Alléluia. Vous l'avez saturé avec des problèmes qui n'ont ni queue ni tête. Amen. Venez pour la parole. Alléluia. Donc pendant que Branham était en train de méditer, l'ange lui donnait les instructions. Très bien. C'est à ce moment que Méda entre. Tu ne vois pas ton fils, ça, il faut qu'on le frappe. Voilà. Branham dit, calmos. Voilà. Attends un peu. Voilà. Quand je vais finir, je vais voir ce que je vais régler la situation. Voilà. Elle s'est fâchée, elle est sortie, elle a craqué la porte. Très bien. Alléluia. Elle a oublié une chose. Très bien. Que cet homme n'était pas seulement un homme ordinaire, Voilà. mais il y avait quelque chose pour lui. Très bien. Et cette chose-là est aussi en toi. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Très bien. Amen. Par lequel vous avez été sauvés. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Très bien. Amen. 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 Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te scelle jusqu'au jour de la rédemption. Très bien. Amen. Très bien. Il élargit ses têtes. Il ne repart plus. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Or, beaucoup de gens ne connaissent pas leur position. Quand il commet une erreur, c'est fini. Alléluia. Le diable envoie des pensées. Il pense qu'il est perdu. Comment Dieu peut te sauver aujourd'hui et te mettre de perdre? Ou une semaine après, il va te perdre. Donc tu ne connais pas qui tu es. Si tu connais qui tu es, tu dois marcher la poitrine bandée. Si tu as commis une erreur, répare et continue la marche. Mais la personne, il faut qu'elle chante une chanson. Quand la personne là est en train de marcher, il est tombé. Quand il est tombé, il a enlevé la poussière, il a commencé à sourire et il a continué sa marche. Alléluia. C'est ce que Dieu veut nous chanter aujourd'hui. Que nous puissions continuer notre marche. Peu importe les erreurs, peu importe les manquements, tu ne regardes pas ça. Quand tu dois regarder à la croix de Jésus, c'est là où il y avait la victoire. Et comme on dit, c'était le jour V, jour victoire. Et c'est ça que je veux te transmettre ce soir. La victoire que Jésus a acquise pour toi. Alléluia. Donc au moment où Branham traitait avec l'ange, Méda vient briser cette connexion-là. En agissant impoliment. Elle a claqué la porte. Elle est partie. L'ange a dit à Frère Branham, ça je ne peux pas laisser passer ça. Alléluia. Elle a manqué de respect à mon serviteur. Très bien. Ta femme, sache que je l'ai déjà frappé d'un kiss ovarien. Oui. Alléluia. Amen. Mais Frère Branham savait que c'était sérieux. Très bien. Alléluia. Amen. Frère Branham savait que c'était sérieux. Il est allé prier à la montagne. Très bien. Dans la forêt. Il dit, Seigneur, je t'en supplie. Oui. Méda va partir. Pardonne-la. Alléluia. Il a dit, si je n'agissais pas, elle allait partir comme homme. Oui. Elle mourrait. Oui. Alléluia. Et quand elle est partie chez le médecin pour faire l'opération, le médecin a fait une échographie. Il a vu que l'ovaire avait grossi et avait la grosseur d'un citron. Oui. Frère, ne baptisez pas lorsque Dieu frappe. Très bien. Et on devait opérer et enlever le kyste ovarien. Pendant que Branham était en train de prier là-bas, Dieu dit bon. Et pendant qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré les mérites de Méda. Très bien. Il dit Seigneur, Oui. quand je m'en vais dans le champ de mission, Oui. parfois je m'en vais là-bas pendant 6 mois. Très bien. En Afrique, en Inde, Oui. en Europe. Oui. Mais c'est elle Très bien. qui prend soin de la maison. Voilà. C'est elle qui prend soin des enfants. Très bien. C'est elle qui repasse mes habits. Très bien. Alléluia. Pendant que moi je m'en vais là-bas, elle me couvre ici. Très bien. Quand l'ange a examiné Oui. la vie de Méda, Très bien. il a dit c'est juste, c'est juste, c'est juste. Voilà pourquoi la prière, il faut prier selon la volonté de Dieu. Très bien. Alléluia. Alors l'ange a dit, je la pardonne. Voilà. Maintenant prononce la parole. Alléluia. Tu vas prononcer simplement la parole. Très bien. Elle était déjà dans la salle où on devait l'opérer. Très bien. Frère Branham a couru vite. Oui. À la station de téléphone, il a pris le téléphone, il a appelé un hôpital. Alléluia. Il dit, passez-moi ma femme. Très bien. Dès qu'on a passé le téléphone, il dit, mesdames, j'ai ainsi dit le Seigneur pour toi. Très bien. On ne va pas t'opérer. Il a dit, mais on dit de faire l'échographie. Il dit, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Oui. Parce que j'ai reçu ainsi dit le Seigneur. Et il ne m'a jamais menti une fois. Mais ainsi dit le Seigneur, on appelle ça Zingamambo. Très bien. C'est la vie. Zingamambo. C'est-à-dire que même tu es au bord de la mort. Si ainsi dit le Seigneur, viens, tu ne mourras pas. Et ainsi dit le Seigneur, c'est ce message. Ce message, c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Donc on va dire à Méda, j'ai ainsi dit le Seigneur pour toi. Écoute la parole du Seigneur. Avant que la main du médecin te touche, la main de Jésus-Christ va te toucher. Et Frère Branham a dit, c'était le troisième poule. Quand ils sont arrivés,
Le médecin a pris son bistouri. Pendant qu'il voulait couper, il dit bon, je vais d'abord tâter. Quand il touche, il dit oh, mais la boule a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Je vais encore aller faire l'échographie. Quand il a fait l'échographie, il n'y avait plus rien. Oh la main qui dit pour ça. J'aimerais que cette main me dise ce soir. J'aimerais que cette main me mette. Que tout ce soir. La main du Tout-Puissant. La main du Créateur. Le Père. Au Mozambique. Pendant qu'ils étaient en train de bombarder. Entre le Mozambique et la RDC. Ils ont lancé les bombes. Alléluia. Les bombes sont tombées. Il y avait une église du message. Mais l'église a été construite en bambou. Alléluia. Alors tout autour de l'église, il y avait des maisons en dur. Ils ont lancé la bombe. Toutes les maisons en dur se sont écroulées. Alléluia. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Toutes les maisons en dur se sont écroulées. Alors, cela a étonné les enquêteurs. L'ONU a envoyé les enquêteurs. Les soldats sont venus, ils ont dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Normalement, c'est cette maison en bambou là, cette église là qui devait tomber. Le premier, mais il est là. Ils ont pris les photos de l'église. Quand ils ont pris les photos, ils ont développé les photos. Moi, j'ai vu la photo là au milieu. Alléluia. C'est parce que je n'avais pas fait le double, mais j'ai vu la photo. Quand ils ont développé la photo, ils ont vu l'église était dans une main. Donc une grande main avait tenu l'église. Donc ici, tu vois la main de l'homme. Et ici, tu vois la tunique. Alléluia. Ça veut dire quoi? Jésus nous tient dans sa main. Alléluia. Jésus te tient dans sa main. Mais qui pourra te l'enlever de sa main? Alléluia. Celui qui tient les 7 étoiles. Celui qui tient les 7 étoiles. Mais 7 étoiles dans sa main. Mais qui peut le ravir dans sa main? Celui qui a rougi comme un lion. Alléluia. Et il dit que si le lion rougit, tu ne saurais être effrayé. Alléluia. Je crois à ce message. Voilà comme moi, j'ai tout mis dans ce message. Alléluia. Parce que je sais que c'est là la terre de résurrection. Alléluia. Nous allons continuer à lire. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Dans la brochure, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? C'est la voix de Dieu. Hein? Version la voix de Dieu. C'est prêché le 18 avril 1965. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Page 33. Alléluia. Page 33. Bon, ici, il n'y a pas, ils n'ont pas le paragraphe. Si je peux voir le paragraphe. C'est le paragraphe 153, mais je vais prendre en bas. Je vais prendre un sous-paragraphe. Paragraphe 153, mais je prends le sous-paragraphe. Bon, non, paragraphe 155. Et je prends le sous-paragraphe après le paragraphe 155. Parfois, les gens ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. À moins qu'ils parlent en langue. Je crois au parler en langue. Amen. Certainement, il est un Dieu bon. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Amen. Mais peu importe combien vous parlez en langue, si vous niez cette parole, vous avez tort de toute façon. Amen. Alléluia. Amen. Donc peu importe comment tu peux parler en langue, peu importe comment tu peux prophétiser, peu importe comment tu peux prêcher, alléluia, si tu nies la parole, tu as tort. Donc la parole passe en premier. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je crois au parler en langue. Certainement. Il est un Dieu bon. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Mais peu importe combien vous parlez en langue, si vous niez cette parole, vous avez tort de toute façon. Vous voyez? Vous voyez, ce n'est pas le parler en langue qui vous fait entrer. Amen. Amen. Alléluia. C'est le fait de garder chaque parole qui vous fait entrer. Oui. Amen. Amen. Donc si tu veux entrer par la porte étroite, tu dois garder chaque parole. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faudrait qu'on vous dise la vérité. Alléluia. Oui. Oh non, moi je vais avoir les visions, c'est bien. Alléluia.
je veux prophétiser, je vais danser en esprit, c'est très bien. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. Alléluia, qui te fait entrer. Ce qui te fait entrer, lorsque tu vis chaque parole, tu gardes chaque parole. Alléluia. C'est le fait de garder chaque parole qui vous fait entrer. Voilà la preuve du Saint-Esprit. Quand vous croyez la parole de Dieu, vous voyez? Je crois au parler en langue. Je crois que vous pouvez être vivifié. Comme je l'ai dit ce matin, à tel point que vous parlerez dans une nouvelle langue. Je l'ai fait moi-même. Et je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est vrai. Mais ce n'est pas le signe que vous êtes un enfant de Dieu sélectionné. Très bien. Alléluia. Donc ce que nous voulons, c'est les enfants de Dieu sélectionnés. Très bien. Amen. Alléluia. Un élu. C'est ça un enfant de Dieu sélectionné. Quand on dit un élu, c'est un enfant de Dieu sélectionné. Amen. Alléluia. Il dit, voilà. Mais ce n'est pas le signe que vous êtes un enfant de Dieu sélectionné. Vous voyez? Absolument pas. Il n'a jamais dit 3 preuves ensemble. Maintenant, nous allons lire ici. Ici, à la page 35. Page 35, paragraphe 163, la même brochure. Dieu a dit, viens ici Moïse, viens ici, monte ici au sommet. Tu as été un serviteur fidèle, comme la femme avec ses talons hauts. Tu as grimpé, vous voyez? Regarde au loin, tu vois le pays promis? Ô Seigneur, mais tu n'entreras pas. Tu as pris ma volonté permissible là-bas au rocher. C'est toi-même que tu as glorifié. Amen. Alléluia. Tu vois? Et non moi. C'est toi-même que tu as sanctifié. Amen. Ce n'est pas moi que tu as sanctifié. Amen. Tu n'as pas gardé ma parole originelle. Ce que je t'avais dit de faire. Oui. Alléluia. Pourtant, l'eau était venue. Amen. Alléluia. Parce que tu as dit à Moïse, parle au rocher. Très bien. Et il donnera de ses eaux. Mais Moïse, quand il est arrivé devant le rocher, comme le peuple le pressait, les gens disaient, oh Moïse, est-ce que tu nous as mis dans le désert pour mourir? Les gens étaient en train de mettre la pression sur Moïse. Alléluia. Moïse, par la colère, parce qu'il était colérique, il a pris le bâton. Alléluia. Or, n'oubliez pas que ce bâton-là n'était plus le bâton de Moïse. Frère Balaam dit que c'était la verge de Dieu. Alléluia. C'est par ce bâton qu'il a partagé la mer Rouge. Alléluia. C'était plus un simple bâton. Alléluia. Quand Moïse a pris le bâton, il a frappé 2 fois le rocher. Alléluia. Et l'eau est sortie. C'était la volonté permissible de Dieu. Dieu ne voulait pas que l'eau sorte de cette manière-là. Dieu voulait que l'eau sorte par la parole. Voilà pourquoi le message, c'est la parole parlée. Amen. Le message, c'est la parole parlée. Alléluia. Tu ne peux pas aller dans un séminaire pour apprendre le message. Tu ne peux pas aller faire des cours bibliques. Non. Comme nous apprenons maintenant, il y a même des personnes du message qui veulent commencer à donner des diplômes. Ah! Voilà. Mais est-ce que eux-mêmes ont reçu un diplôme? Posez-lui la question. Voilà. Alléluia. Tout ça là, c'est parce qu'ils vont amener les gens dans l'écuménisme. Amen. Alléluia. Moi, je vais aller prendre un diplôme. Mais si on ferme les églises, on va rester à la maison. On continuera à prier pendant le coronavirus. On n'est pas resté à la maison. Voilà. Alléluia. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Même Paul dit, saluez l'église qui est dans la maison de Intel. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. L'église, ce n'est pas le bâtiment. On peut nous chasser d'ici. C'est pas ça l'église. Alléluia. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est là où 1, 2 ou 3 sont assemblés. Je suis au milieu d'eux. Amen. Même chez toi à la maison, tu formes l'église. Amen. L'essentiel que la parole soit là, que Jésus soit au milieu de vous. Amen. Amen. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Il dit ici, tu n'as pas gardé ma parole originelle, ce que je t'avais dit de faire. Pourtant, l'eau était venue. Ça, c'est le prophète qui précise. Pourtant, l'eau était venue. Vous pouvez imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. Vous pouvez prophétiser ou parler en langue. Mais ce qui compte, c'est de rester fidèle à sa parole originelle. C'est
pas si vous comprenez. Amen. Quand on avait vu le test la fois dernière, si je peux retrouver cela. Alléluia. Amen. Je crois que la fois dernière, on avait vu un test. Un merveilleux test. Et les villages enseignants, et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Amen. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Amen. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. C'est fort. Alléluia. Donc, ce n'est pas le fait de prêcher la parole. Ce n'est pas le fait de faire les miracles. Alléluia. Tu peux même prier pour les gens sont ressuscités. Ce n'est pas ça qui fait que tu vas aller au ciel. Amen. Vous allez me dire, mais comment? Mais c'est ça. Oui. C'est la parole de Dieu. Bien sûr. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que Frère Branham nous dit ici. Que je suis en train de vous lire. Il dit ici, vous pouvez imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. Vous pouvez prophétiser ou parler en langue. Mais ce qui compte, c'est de rester fidèle à sa parole originelle. Dieu ne change pas d'avis, mon ami. Vous devez rester fidèle à sa commission, sa volonté. Amen. Oh, mais ça c'était pour les disciples. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui disent non, la Bible c'était pour les disciples. Voilà. Alléluia. Et même dans l'église catholique, il y a d'autres fidèles de l'église catholique qui disent il y a Tatapélo. Alléluia. C'est Tatapélo qui s'occupe de la Bible. Voilà. Nous on vient seulement et on repart. Je vous dis une chose. Ici dans le message, c'est pas comme ça. Amen. Et celui qui prêche, et vous qui écoutez, vous êtes impliqués. Amen. Très bien. Nous sommes tous impliqués. Oui. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nous tous, nous avons une responsabilité. Amen. Vis-à-vis de la parole. Même Pilate, lorsqu'il était devant la parole, Pilate voulait s'esquiver. Alléluia. Mais tu ne peux pas t'esquiver devant la parole. Très bien. Alléluia. Amen. Azula Boutchengi. Alléluia. Il dit apportez-moi de l'eau. Voilà. Je suis innocent du sang de ce juif. Voilà. Alléluia. Mais Frère Branham a dit, malgré ça, il devait dire quelque chose. Oui. Parce que tu ne peux pas rester neutre. Non. Alléluia. Tu dois dire quelque chose. Ou tu dois condamner Jésus, Voilà. ou tu vas dire non, Jésus a raison. Voilà. Tu dois dire que tu ne peux pas rester neutre, mon frère. Alléluia. Ou tu dois accepter la parole, ou tu dois rejeter la parole. Voilà. Et ce soir, moi je crois que nous devons être avec ceux qui acceptent la parole. Alléluia. Même si c'est difficile. Alléluia. On a dit efforce-toi. Oui. Fais un effort. Parce que le royaume de Dieu est prêché et ce sont les violents qui se l'emparent. Amen. 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 Vous pensez que ça sera facile? Alléluia. Le combat est permanent. Alléluia. Le combat est permanent. C'est ça la vie de l'homme sur la terre. Aussi longtemps que tu seras sur la terre, il y aura des combats. Mais toi, tu dois être au-dessus de ce combat. Alléluia. C'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé dans cet âge. Parce que Dieu t'avait vu. Dieu savait que tu pouvais vaincre la Odyssée. Sinon, il ne t'aurait pas envoyé dans la Odyssée. Il allait t'envoyer dans l'âge de Paul. Voilà. Ou dans l'âge d'Irénée. Ou dans l'âge de Martin. Ou dans l'âge de Coulomb. Ou de Luther. Ou de Wesley. Mais si tu envoies dans l'âge de Malachie 4, Amen. c'est Amen. que Dieu a vu que tu seras un vainqueur. Très bien. Dieu a vu que tu seras un vainqueur. Mais pourquoi tu te minimises? Alléluia. Vois-toi déjà comme un vainqueur. Amen. Et commence à vivre comme un vainqueur. Très bien. Alléluia. Amen. Il dit ici, il ne change pas. S'il a encore un disciple, c'est la même commission. Alléluia. Allez par tout le monde. Prêchez l'évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. Cela n'a jamais changé.
il ne peut pas changer. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas changer. Mais pourquoi toi tu veux changer? Voilà. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ce que Frère dit. Dans la brochure Jéhovah Jireh du mardi 26 mars 1957, page 18, version Shekinah. Tu as 99 ans, mais à mes yeux, tu n'es qu'un bébé. Tu n'es qu'un petit bébé. C'est vrai. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est t'appuyer ici même sur mon sein et te mettre simplement à téter et rester là même. Et rester là même, je te fortifierai. Et un petit bébé, comme sa maman, propre intention, il tombe malade, il s'agite, il devient faible. Le petit bébé s'accroche directement à la maman et t'aide, absorbant la force de la maman au travers du sein jusqu'à ce que l'enfant se rétablisse. Et c'est ce que Abraham faisait. Il s'accrochait au sein de Dieu, de la promesse, et t'aidait de Dieu, absorbant la force éternelle qui l'a rajeuni en un jeune homme. Amen. Non seulement il est un enfant qui t'aide et absorbant la force, mais il est satisfait pendant qu'il t'aide. Il ne saute pas ici et là. Alléluia. Quand tu es satisfait du message, mais reste attaché au message. Tu es venu ici à jubiler. Tu es satisfait de la parole qui est prêchée à jubiler, mais reste à jubiler. Tu ne peux pas sauter d'église en église. Alléluia. Parce que Dieu dans sa pensée t'avait déjà vu ici à jubiler. Il savait qu'il devait te donner le Saint-Esprit à jubiler. Il savait qu'il devait te donner la foi de l'enlèvement à jubiler. Alléluia. Donc Abraham, quand il tenait les seins de Dieu, alléluia, il ne relâchait pas ces seins-là. En fait, on dit que les seins de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Alléluia. Je continue à lire. Non seulement il est un enfant qui t'aide et absorbant la force, mais il est satisfait pendant qu'il t'aide. Il ne saute pas ici et là. Il reste juste appuyé sur la parole de Dieu. Amen. Dieu, tu l'as promis. Amen. Et je suis convaincu que tu vas le faire. Amen. Amen. Je sais que tu peux tenir ta parole. Je m'y accroche. Et ce soir, il est le même Dieu porteur des saints qu'il était autrefois. Amen. Amen. Frère Madame dit qu'il est le même Dieu porteur des saints qu'il était autrefois. Voilà pourquoi on l'appelle El Shaddai, le Dieu qui porte les saints. Alléluia. Et Frère Madame dit que les saints là, ce ne sont pas des saints physiques, mais ce sont les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce soir, il est le même Dieu porteur des saints qu'il était autrefois. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous avez besoin du salut, appuyez-vous sur la promesse de Dieu et t'aidez de lui. Amen. Vous dites, j'ai plus de haut et de bas. Frère Branham, aimez-le de tout votre cœur et continuez simplement à tirer sa promesse vers vous. Je vous assure qu'il a plus de vitamines dans cette parole que toutes les pharmacies du monde n'en ont. Amen. Alléluia. Tu dis, oh non, moi j'ai des hauts et des bas. Ma vie là, vraiment, à tout moment, qu'on doit goûter là. Alléluia. Mais Dieu te dit, accroche-toi à cette promesse. Il y a plus de vitamines dans cette parole que toutes les pharmacies du monde entier. Alléluia. Donc Dieu a déjà envoyé sa parole. Alléluia. Pour te rendre parfait. Alléluia. Mais pourquoi tu trembles? Pourquoi as-tu peur? Alléluia. Maintenant, écoutez ce que Frère dit ici. Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, du 11 mars 1962, paragraphe 186. Amen. La plus grande bataille jamais livrée, du 11 mars 1962, paragraphe 186. Paragraphe 186. Écoutez ce que Frère dit. Mais ce brave petit aigle, le coup comme un marteau à bascule. Alléluia.
là, il donne des coups de bec sur cette coquille. Amen. Peu importe combien dure était la coquille, il a donné des coups de bec jusqu'à ce qu'il passe à travers. Amen. Amen. Donnez des coups de bec pour vous en sortir. C'est exact. Comment faire? Finalement, vous commencez à sentir l'air frais. Ainsi dit le Seigneur. Votre tête est sortie de la coquille. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la coquille, c'est le monde. Alléluia. Votre tête est sortie de la coquille. Ainsi dit le Seigneur. Poussez bien fort. Là, vous sortez. Voilà là. Une fois que cette parole s'installe, qu'elle a traversé tous les sens, tous ses sens, et les consciences, et tout pour s'installer ici au fond, et que la pensée se dégage pour la laisser entrer. Oh Dieu, aie pitié. Celui que le Fils a mis en liberté est sorti de la coquille. Très bien. Votre dénomination ne pourra jamais vous y faire revenir. Voilà. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Frère, maintenant, compare la vie d'un chrétien à la vie d'un aigle dans une coquille de steak. Alléluia. Amen. La coquille, c'est le monde. Oui. Qu'est-ce que l'aigle doit faire? Alléluia. Quand le temps de la maturité arrive, Oui. ce n'est pas la mère aigle qui perce la coquille. Non. Même chez les poules aussi, c'est comme ça. Oui. Quand le temps de l'éclosion arrive, ce n'est pas la poule qui va percer la coquille. Qu'est-ce que la poule fait? La poule apporte seulement l'atmosphère. Oui. Amen. Amen. Comme je prêche comme ça, moi j'apporte seulement l'atmosphère. Amen. Amen. Mais c'est à toi de dire Amen et de croire pour toi-même. Amen. 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 C'est à toi de dire Amen. Mais si tu restes silencieux, tant pis pour toi. Très bien. Amen. Avancez, avancez. Tant pis pour toi. Alléluia. Amen. Parce que comme on dit que vos Amen me rechargent. Vos Amen me poussent à encore prêcher davantage. Oh, quand tu dis Amen, c'est que tu es en train de manger. Oh, le titre de mon sujet, c'était quoi? Alléluia. Amen. Le titre de mon sujet, c'était quoi? Le régime alimentaire des enfants de Dieu. Amen. Donc quand on vient à l'église, il faut manger. Amen. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tel que vous êtes là, vous êtes au restaurant, en train de manger la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Mais comment tu peux manger avec la colère? Vraiment. Avancez. Mais comment tu peux manger? Oh, la nourriture, ça donne l'appétit. La nourriture, ça donne le goût. Même si tu ne fais pas de la joie, lorsque ta femme apporte un bon plat de 3 pièces avec des grands sapous et que tu fous bien préparé, comment on peut te prêcher un tel message et tu n'es pas de la joie? Un message qui vient tout droit du ciel. Un message qui a été préparé par Jésus lui-même. Parce que ce n'est plus la nourriture des anges, mais c'est le pain du pays. C'est le pain du pays. Et quand tu manges, tu n'es pas dans la joie. Oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Soyez joyeux. Créez l'atmosphère. Parce que le petit aiglon, lorsqu'il est dans l'œuf là-bas, la mère a déjà couvé l'œuf. Amen. Alléluia. Donc la mère a déjà apporté l'atmosphère. La coquille est déjà fragilisée. Mais lui à l'intérieur, il entend le bruit de maman, mais il ne voit pas maman. Voilà. En ce moment dit, en ce moment il n'est pas encore en communion avec sa mère. Alléluia. Le but du message, c'est que chacun d'entre nous, alléluia, nous soyons une habitation du Dieu vivant. Dit, je ne suis pas venu créer des églises. Alléluia. Je ne suis pas venu bâtir des églises, mais je suis venu amener des individus, les construire et les amener à la stature parfaite de Christ. C'est le but du message. Sinon ce soir je ne serai pas ici.
Alléluia. Si Dieu me garde encore en vie, c'est à cause de vous. Pour que vous puissiez atteindre la perfection. Quand il va voir que ma mission aussi sera terminée, il va me retirer. Je vous dis la vérité, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc le petit aiglon étant dans l'œuf, il entend le bruit de maman. Il entend le battement des ailes de maman. Mais il n'est pas en communion avec sa mère. Parce qu'il est encore dans la coquille. Alors il va commencer à frapper la coquille. Alléluia. Il va commencer à frapper avec sa tête. Il frappe jusqu'à ce qu'un petit trou s'ouvre. Frère Branham dit que la coquille là c'est le monde. C'est tout ce qui t'empêche d'être un véritable chrétien. Alléluia. Il faut frapper les novelas. Alléluia. Pour que les novelas s'écartent. Il faut frapper les Barça et les Real de Madrid. Parce que ça occupe beaucoup ton temps. Tu n'arrives pas à prier. Il faut frapper les amis que tu as. Les amis mondains. Alléluia. Qui t'amènent dans le mauvais chemin. Pour que tu aies le temps de venir à l'église et écouter la parole. Quand tu vas frapper, la coquille va s'ouvrir. Et ça va dire, pendant que la poule est en train de couver là-bas, ou bien l'aigle est en train de couver, si le Père qui est l'Esprit est entré dans la voie. La voie avait des mains. Elle est au séjour des morts. Elle commençait à fouiller. Elle dit non, pas ce compartiment-là. Pas ce compartiment-là. Il est dans le sein d'Abraham. Quand il arrive là, Lazare était assis au poulet. Il est mort. Le Père a besoin de toi. Mais n'est pas le de la résurrection. Alléluia. Et pendant que Lazare revenait, alléluia, Dieu a changé le corps. Le corps qui pourrissait déjà. Dieu avait créé de nouvelles cellules. Parce que la corruption devait obéir à son maître. Savez-vous que Dieu a le pouvoir d'assujettissement? Savez-vous que Dieu a le pouvoir d'assujettissement? Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Quand le bâton de Moïse était entre les mains de Moïse, Dieu dit à Moïse, jette ton bâton. Dès qu'il a jeté le bâton, Dieu par le pouvoir d'assujettissement a changé le bâton en serpent. Oh mon frère, et ce pouvoir est dans le message. Ce pouvoir est dans le message. Le pouvoir, la puissance de la résurrection. Le pouvoir d'assujettissement. On veut bénir Dieu. Parce que Dieu a envoyé un message glorieux. Mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est parce que Dieu a voulu que Frère Branham même.
Mais parce qu'avec cette onction-là, Très bien. qui était en lui, Ah oui. c'est compliqué. Alléluia. Parce que si il partait avant, s'il allait à l'enlèvement avant, ben nous sommes foutus. Il fallait qu'il meure comme ça. Très bien. Avec tout ce que Dieu a fait en lui. Oui. Quand je lis les témoignages, c'est grave. Bien sûr. Alléluia. Enfin, on peut dire que ce que Dieu a fait en lui, c'est encore rien. Rien. Oui. Il dit, attendez la pression. Très bien. Quand ils vont commencer à fermer les églises, Ouais. ce troisième poule que vous avez vu faiblement en moi, Très bien. vous le verrez en plénitude dans l'épouse. Et ceux qui vont manifester ce troisième poule, c'est la preuve que ce sont des candidats pour l'enlèvement. C'est des candidats de l'enlèvement. Parce que le troisième poule, c'est la puissance de la résurrection. Le troisième poule, c'est la puissance de la création. La mère opposante qui était blessée, mourante, écrasée par un véhicule. Le Saint-Esprit l'a inspirée. Elle a traversé des avenues pour arriver jusqu'à dans la maison de Branham. Le prophète méditait. Il ne s'occupait pas d'elle. Alléluia. Et Frère Branham dit que cette mère, c'est une vraie mère. Alléluia. C'est pas comme d'autres femmes. À cause des difficultés de la vie, il prend l'enfant qu'il a mis au monde, il va le jeter dans le WC. Alléluia. Non, on a vu ça à la télévision. C'est fort. L'enfant que toi tu as mis au monde, tu as gardé pendant 9 mois dans ton monde. Tu le prends, tu vas le jeter dans le WC. Mais l'enfant là, t'as fait quoi? Oh, tu me quittais. Ceux qui te levaient à ça, qui me quittent, oh, t'es pas fini. On va à ça, qui me quittent. Oh, qui me quittait. Moi, on lui a beaucoup apporté. On continue à ta toilette. Mais la mère opposante, avec sa blessure, elle se traînait pour aller jusqu'à ce où l'homme qui avait le temps de la guérison. Et comme on dit, alléluia, la profondeur appelle la profondeur. S'il y a une profondeur quelque part, c'est qu'il y a une profondeur qui doit répondre à cette profondeur. Oui, c'est ça le message. Alléluia, mais c'est ça le message. Alors quand il est arrivé là, le prophète ne s'occupait pas de lui. Mais l'ange dit au prophète, oh, mais tu n'as pas vu, il y a un candidat pour la guérison divine. Il dit, oh merde Seigneur, alors que j'étais en train de prier, parce que j'avais beaucoup de cas, des gens qui étaient là sur la liste, que je t'en train d'intercéder pour que tu me donnes une vision. Mais tu as dribblé tous ces gens-là. Et tu me montres la vision de la mère opposante. Ah, j'ai compris que tu es le créateur de toute la créature. Alléluia. Dieu n'est pas seulement le Dieu des hommes. On l'appelle l'éternel des armées. C'est lui qui a créé les animaux. C'est lui qui a créé les oiseaux. C'est lui qui a créé les planètes. C'est le Dieu tout puissant, mon frère. Quel est le problème qui ne peut pas résoudre dans ta vie? Tu te plains tous les jours. Au moins, ça ne marche pas. On a coquiné sur l'église terre. Un gars et les autres. Ah! On pense à tout ce qui a été. Alléluia. On pense à ce qui a été. On faut moquer. Alléluia. Mais il faut servir Dieu. Que ça marche, ça ne marche pas. Continuez à le servir. Alléluia. Alors, frère Branham s'est tourné vers la mère opposante. Il dit, oh, créature de Dieu, regarde comment certainement un véhicule t'avait écrasé. Mais malgré ça, tu as gardé, tu continues à allaiter. Dans cet état de faiblesse, tes 9 petits. Alléluia. Il dit, quelle mère? Très bien. Alléluia. Si elle pouvait parler le jour du jugement, elle condamnera toutes ces femmes qui ont inventé. Très bien. Alors frère Branham dit, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. À l'instant même, la plaie s'est cicatrisée. Très bien. Alléluia. Et la mère opposante est partie. Quand elle traverse le boudin, elle regarde le prophète et elle prend sa queue pour dire merci le prophète. Merci, je dis amen à la parole. Mais toi, tu ne peux pas dire amen à la parole. Tu ne peux pas dire amen à la parole. Il va y avoir carrément. Ah! C'est grave. Il faut dire amen. Et tu seras délivré. Peu importe le démon, peu importe la maladie, peu importe les esprits. Quand tu dis amen, l'esprit te quitte. Tu dois être libre ce soir.
Maintenant, on va terminer peut-être par ceci. Oh, bientôt 19h. Je ne vois même pas le temps passer. Je vais dire quelque chose ici. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est prêché le 20 janvier 1965. À la page 18, paragraphe 98. Écoutez ce que... Pourquoi les pharisiens étaient-ils aveugles? Qu'est-ce qui les rendait si aveugles? C'est parce qu'ils refusaient d'accepter la révélation ou la confirmation de la parole. Et si ces églises d'aujourd'hui sont aveugles, c'est parce qu'elles ne veulent pas accepter la révélation qui est en train d'être confirmée. Bien que la parole le dise, que c'est révélé et que cela est ensuite démontré, elles refusent quand même de l'accepter. C'est pour cela que ces juifs, les juifs jusqu'à ce jour refusent de l'accepter. Vous ne pouvez pas leur parler de Christ parce que le voile couvre encore leur visage. Ils sont aveugles. Alléluia. Et l'Église, vous ne pouvez pas lui parler du plein évangile et de la puissance de Dieu, parce que le Dieu de ce siècle les a aveuglés aux vérités de Dieu. Et qu'ils s'appuient sur leur intelligence. Quand les femmes entrent dans l'Église et qu'elles se coupent les cheveux, parce que leur pasteur leur dit, oh, il n'y a pas de mal en ça, cet homme là est fou. Mais la Bible dit qu'elle agit mal quand elle fait cela, que Dieu refuse de répondre à sa prière. Et certaines de ces femmes ajoutent encore la honte en essayant de se faire prédicateur. C'est la vérité. Alléluia. Vous savez, lorsque une femme prêche, vous écoutez directement. Alléluia. Le diable, depuis la station de l'enfer. Très bien. Très bien. Depuis la station de l'enfer. Là où le diable est. Donc vous écoutez Satan, vous parlez directement. Lorsqu'une femme prêche. Alléluia. Voilà que la femme doit se taire. Alléluia. La femme doit se taire. Alléluia. Et ici. Et certaines de ces femmes ajoutent encore la honte en essayant de se faire prédicateur. En ce moment-là, elle fait deux choses. La Bible dit qu'elle ne doit pas faire ça. Rien de tout ça. Mais l'organisation ecclésiastique va accepter ces choses. Elle ordonne ces femmes. Elle en verra. Ils s'appuient sur leur intelligence. Une seule parole de Dieu mal placée ou mal interprétée ou qui n'est pas acceptée brise toute la chaîne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le message que j'avais à te donner ce soir. Il est 19h pile. Je vais parler, même si je vais aller même jusqu'à 20h. Même le peu là, si tu peux seulement appliquer ça. Alléluia. Tu seras sauvé. Alléluia. Il ne s'agit pas de beaucoup parler, mais il s'agit d'obéir et de croire. Alléluia. Et Frère Branham dit que si j'avais entre mes mains quelques gouttes du sang de Jésus-Christ, j'allais faire de mon mieux pour que cela ne tombe pas. Parce que je sais que la vie est à l'intérieur. Seulement quelques gouttes. J'allais tenir ça comme un œuf pour que cela ne tombe pas. Donc ce que tu as reçu ce soir, c'est quelques gouttes du sang de Jésus. Peut-être que c'est même la plénitude. Ce que tu as reçu, maintenant, conserve cela, garde cela, et que Dieu vous bénisse. Je fais vie. Que Dieu vous bénisse. Tendre dos, Père Céleste. Tu nous en dis dans ta parole que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Seigneur, ce sang, oh Dieu, c'est le message de ton histoire. Nous te bénissons pour ce message, Père éternel. Nous te bénissons pour la prédication de ce soir, Seigneur. Nous te bénissons pour le prédicateur que tu as rendu disponible ce soir, Seigneur de gloire. Pour l'onction, oh Dieu, que tu lui as envoyé une onction spéciale, Père. Nous avons mangé, Seigneur de gloire, oh Dieu. La nourriture pure, Seigneur de gloire. La nourriture d'aigle, Seigneur Jésus. Notre type digestif, Seigneur, supporte une telle nourriture, Père éternel. Nous te bénissons pour cela, Seigneur de gloire. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, n'es-tu pas le Dieu qui a dit que je leur ai envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Seigneur, que ce soir, Père éternel, et quiconque est malade, Père éternel, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Qu'importe la maladie, Père Tout-Puissant, laisse que la guérison s'opère maintenant, Père éternel. Tout démon, Seigneur de gloire, qui est en train de bloquer
tes enfants à avancer spirituellement, Seigneur de gloire. Oh, nous chassons ces démons au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les démons de maladie, Père éternel, donne la guérison, Seigneur de gloire, à tous ceux-là qui sont malades, ceux qui ont l'estomac, Seigneur, les ulcères, Père éternel, les colopathie, Père Tout-Puissant, qu'importe la maladie, Seigneur, nous déclarons la guérison au nom de Jésus-Christ. Père, accorde cela, Seigneur Jésus. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour l'église, oh Dieu. Merci pour les âmes, Père éternel. Maintenant, Seigneur, nous voici à la fin de la réunion. Va avec nous, Père Tout-Puissant. Oh Dieu, bénis les dîmes, bénis les offrandes, Seigneur de gloire. Tous ceux qui apportent quelque chose, Seigneur, laisse que tu puisses les bénir. Ceux qui n'ont pas pu avoir, Seigneur, accorde-les le jour à venir, Seigneur, qu'ils apportent dans ta maison, Père éternel. Nous remettons le reste à toi, Seigneur. Reçons la gloire, reçons l'honneur, les acclamations, l'exaltation. Nous les commandons dans le nom de Jésus-Christ, le nom est prié. Nous disons Amen.